grince. Et tout ce noir, c'est joyeux. Bon, enfin, on va tous mourir. Ah, oui, bonsoir quand même. C'est la moindre des choses. J'espère que vous allez bien, après ce que je viens de vous dire. Que vous avez passé une bonne journée, en tout cas pas trop mauvaise. Pour ceux qui ont eu dur, on respire un bon coup et on y va. Ah, il y en a quelques-uns quand même qui ont eu difficile. Bon, allez, on y va. Donc je disais, on va tous mourir. Ça va. Enfin, ça va. Non, tout à fait d'accord avec vous. Non, ça ne va pas. Mais on le sait. Le problème, c'est avant. Alors, pour certains, c'est juste avant. Toi, ça va. Enfin, non, ça ne va pas. Mais pour d'autres, c'est bien avant. Voilà, j'ai juste 5-6 chiffres à vous donner. Ne partez pas, je le fais le plus court possible. Mais accrochez-vous quand même, parce qu'il faut savoir que une personne sur 3 finira démente. Ah oui? Alors concrètement, parce que ça c'est encore toute autre chose, par exemple ici, par où je commence, bon par là, dément. Désolé. Pas de chance. Enfin, désolé. Non, je n'ai pas été désolé, c'est pas de ma faute. Hein. Faut l'accepter, c'est comme ça. Courage. Démente. Dément. Démente. Et ainsi de suite. Voilà, un chiffre de fait. Ça diminue. Ça va? On continue, le deuxième? Bien. Il faut savoir qu'une personne sur 4 aura une prothèse. Alors vous vous dites peut-être c'est moins grave, quoique. Parfois, je pense même, vaut mieux être dément. Alors concrètement, bon, au hasard pour que ce ne soit pas toujours le premier rang, 1, 2, 3, prothèse. 1, 2, 3, prothèse. 1, 2, 3, prothèse. Ah non, vous étiez déjà dément, vous. Ah, vous avez déjà la prothèse. Bon, ben. Non, mais il y a des très beaux cas de cumul, hein. Faut l'accepter, c'est comme ça, et courage, franchement. Bien, et de 2, ouf. Alors le troisième, c'est vraiment pas un problème, parce que c'est seulement une personne sur 63. Alzheimer quand même. La chef de salle est là, on est combien ce soir? On est 100. 100. Donc ça fait une personne et demie. Allez, disons une personne, je vous laisse choisir qui c'est. Mais les autres, ne vous réjouissez pas trop vite, que du contraire, parce qu'il faut savoir que 80%, 4 personnes sur 5 ici, auront des troubles de mémoire. Alors peut-être sur le tard, mais troubles quand même. Troubles sauvés. Troubles sauvés. Troubles sauvés. Enfin, sauvés, vous êtes quand même comme ça, clic, clac, hein. Et il rit en plus. Non mais... Franchement, je vous admire. Hein? Non, quelle sérénité. Voilà, c'est presque fini. Mais si je vous dis tout ceci, c'est parce qu'il faut savoir que statistiquement parlant, j'arrive. Voilà, l'espérance de vie diminue depuis 2004 et l'espérance de vie en bonne santé est carrément en chute libre. Bon, attention de ne pas confondre. Le nombre de personnes âgées est en constante augmentation, ça oui, mais l'espérance de vie diminue depuis 10 ans. Bon, il ne faut pas non plus vous affoler pour autant, hein. Loin de là, mais il faut encore bien savoir, et c'est le dernier chiffre, que statistiquement en parlant, un homme en Belgique meurt à 77 ans. Hein. C'est pas énorme, hein. Plus 5 ans pour les femmes, bonjour l'égalité. 77 ans en Belgique, 78 en Flandre et 75 en Wallonie. Et à Bruxelles, on parle français, 75 aussi. Hein. Alors bon, les Bruxellois qui parlent flamand, peut-être 76. 77, coupons la poire en deux, 76 et demi. Et attention, pas trop d'illusions. Enfin, pas d'illusions du tout d'ailleurs.
Faut pas croire qu'en déménageant en Flandre à 74 ans... Non, 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 vous n'allez pas gagner 3 ans de vie, hein. J'y ai songé aussi, hein. Pour ça, il faut le faire dès la naissance, hein. C'est pas à moi qu'il faut en vouloir, c'est à vos parents. Moi, j'en veux à mes parents. Alors, concrètement, parce que ça, c'est encore toute autre chose, comme je vous disais tout à l'heure. Par exemple, allez, mon âge, comme ça, vous, 54 ans. Non. 55, 56, ne m'aide pas, hein. Oui, ma femme ici présente, que j'en profite pour saluer. Salut. Oui, 55, elle finirait par me faire douter. Donc, 55 moins 75 égale moins... Ah oui, non, 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 ouf, oui, je suis bête, et personne ne me dit rien ici. Donc, 75 moins... Merde. Hop, 75 moins... Waouh. 55 égale 0, je reporte 2, ça nous fait 20 ans à vivre. Ah oui, seulement. Ouh, 20 ans. C'est bien, ça. Bon, allez, fini avec les chiffres là, pof. 20 ans quand même. Oui, bah, tant mieux hein, pour vous. Vous avez l'air jeune, vous. Enfin, parlons... allez. Oh, ben oui, évidemment. Parlons des homes de vieux. Ben, des maisons de retraite pour personnes âgées. Parlons-en, on est là pour ça. Enfin, essayons d'en parler. Parce que moi, quand j'ai voulu en parler à mes enfants, je croyais qu'à 20 ans, on était capable d'entendre certaines choses. Ils ont réagi, claqué les portes, affolant. Hein. Mais en même temps, je peux comprendre. Hein. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui en ont déjà visité. Moi, j'en ai vu tout plein, c'est bien simple. J'ai failli faire une dépression. Hein. Rien que les noms de home. Au bon repos. Aux heures paisibles. Au gai logis. Ben justement, là, j'en ai vu un au gai logis. Pas piquer des verres, comme on dit. Hein. Enfin, pas encore. Un type comme ça, avec une gueule cassée, la mâchoire qui partait toute seule, qui devait réemboîter. Quand tu entres ici, t'en sors plus. Moi, je suis passé de là à ici. Toi, après, tu rentres chez toi. Toi aussi. Oui, tu vas boire un verre, tu vas au restaurant. Mais après, tu rentres chez toi. Il rentre chez lui, le monsieur. Moi, je vous le dis, venez ici au dernier moment. Parce que quand t'es ici, tu n'en sors plus que les 2 pieds devant. Là. Sa jambe aussi qui se faisait la malle, qui devait mouliner pour ramener comme ça. Et avec ta marmite cabossée, tes guiboles toutes voilées, ton oiseau dans la cage qui bat de l'aile, ben t'essayes de régler les querelles, d'arranger les bidons avant la grande procession, où toutes les connaissances diront toutes les belles choses que tu as faites. Que pour un instant seulement, tu seras comme un seigneur. Tu te diras, c'est moi qui ai fait toutes ces belles choses. Son ventre aussi, qui dégoulinait sur sa jambe gauche, comme ça, qui devait ramener sous la ceinture, qui retombait, qui devait ramener. Et t'aimerais encore qu'on rit, qu'on danse quand c'est qu'on te mettra dans le trou. Oui, drôle de bonhomme. D'une fois à l'autre, c'était plus le même. Oui. T'as le temps? Dans le temps, j'avais le temps, mais j'avais jamais le temps. Ah, le temps, c'est de l'argent. T'as le temps? Maintenant, j'ai tout le temps, mais j'ai plus de temps. T'as le temps, drôle de temps, va-t'en, Satan. Va pleuvoir, si tu vas voir. Et là-dessus, hop, il se renversait un gobelet d'eau sur la tête, quoi. Quelle est la triple buse qui a inventé l'expression « la sagesse vient avec l'âge » Franchement, il m'arrivait un drôle de truc l'autre jour. J'étais dans un couloir et tout à coup, paf, une main aux fesses.
vous me feriez ça, par exemple, madame, faites-le moi. Voilà, vous ne le faites pas, évidemment. Vous me le faites. Ah ben voilà, ça. Ben dites donc, bien savoir, ça, hein. Là, je vous aurais laissé faire, vous me l'auriez fait dans un couloir, je me serais retourné, je vous aurais dit, mais qu'est-ce qui vous prend? Mais là, je me retourne et je vois une petite vieille avec une tête de pomme de reinette toute fripée, là, 2 pépins luisants, un sourire accroché à une dent branlante. On fait l'amour, nous deux? Ah oui? Et moi, bon, je voulais pas la froisser. Où ça, madame? Je sais que c'est pas la réponse la plus intelligente que j'ai faite dans ma vie, mais bon, c'est la seule qui m'est venue à l'esprit. Où ça, madame? Il n'y a pas d'endroit privé ici. Bah, dans les toilettes, c'est le seul endroit qui ferme à clé. Tu viens? C'est-à-dire que c'est là qu'arrivent les plus graves accidents, parce que justement, on ne sait pas venir vous secourir, parce que c'est fermé à clé, justement. Oui, c'est bien vrai, c'est comme ça que mon mari est mort. Tu viens? Oui, mais je viens de l'extérieur, j'ai peut-être des bactéries qui risquent de vous endommager, de vous nuire. Bah, faut bien mourir de quelque chose, tu viens? J'ai dû m'enfuir en courant, hein, poursuivi par cette petite vieille. Heureusement que je connaissais le code de sortie, pas elle. Hein. Sinon, je ne serais pas là pour vous le raconter. Un autre. Danser avec moi. J'espère que quand je serai vraiment vieux, quelqu'un voudra bien danser avec moi. Quelqu'un de plus courageux que moi. Peut-être aussi franche que madame ici. Parce que moi, devant ce... Je me suis enfui en courant une fois de plus. Je me suis engouffré dans la première chambre venue et là, une chaleur, une odeur indéfinissable. J'ai ouvert les rideaux, j'ai voulu ouvrir la fenêtre, elle était vissée dans le chambranle. Et là, j'ai vu une vieille, mais vieille, avec un triple menton de batracien. Un troupeau de pattes d'oie autour de chaque œil. Et c'était plus des rides, mais des coups de hache, quand tout à coup, elle s'est fendue d'un sourire. Ça me fait plaisir d'avoir de la visite. Assis-toi. N'aie pas peur. Je n'ai pas peur. 1 heure comme ça dans le silence, pour une seule confidence, sa nourriture quotidienne. La purée de pommes de terre blanches, la purée de légumes et de viande brun clair, le tout qu'elle jetait au cornet et qui du coup, pof, et n'arrivait plus à... Léo Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, comme lieu de revoir... Non, je ne sais pas non plus, je ne sais pas. Je ne sais pas. Par contre, j'ai découvert les soins palliatifs.
C'est super. Hein? Ah, je ne connaissais pas, c'est génial. Hein? Étonnant ce qui s'y passe. Vous rentrez dans une chambre, vous ne connaissez personne, vous ne faites pas partie de la famille, tout le monde vient vous embrasser. Hein? Dans la vie, faisons l'expérience. Venez m'embrasser. Embrassez-vous tous. Ben, vous n'êtes pas légion, hein? Il y a comme qui dirait une certaine gêne, à part ces deux-là, qui étaient prêtes à s'embrasser. Tandis qu'aux soins palliatifs, vous vous sentez bien, quoi. Et si vous avez un peu de chance, la personne sur son lit, avant de mourir, elle dit « Je vous aime » à tout le monde, hein? Pof, t'as la banane, hein? Attendez, « Je vous aime » et parfois même « Merci ». Alors tout le monde se demande, c'est à moi qu'il a dit « Merci ». Là, mais inscrivez-vous vite comme bénévole, hein? Il y a une liste d'attente énorme. Autant dans les Hauts, il n'y a personne, mais là, c'est blindé. Forcément, je vous aime et merci. Même si tu n'as rien fait. Il faut juste être présent. Parfois, juste donner la main à quelqu'un. Allez, par exemple, voilà, je vous donne la main, hein, tous les deux. Pas un merci, hein? Et la tête qu'elle me tire... Non, je blague. Mais faites l'expérience en rue, hein, vous verrez la tête qu'on va vous tirer. Tandis qu'aux soins palliatifs, je vous aime, merci. C'est beau, quoi. C'est magnifique. Je vous aime, merci. C'est joyeux, parfois, c'est tellement joyeux. Moi, j'ai un fou rire. Hein. Je vous le fais. Je vous aime, pouf, ah, merci. Ah non, j'ai dit merci alors que j'étais mort. Non, je recommence, je me suis trompé, c'est pas si évident. Attendez. Pouf, ah, non, concentrez. Je vous aime, merci, pouf, ah. Alors, en tout cas ici, il y a la banane. Je ne sais pas si tout le monde a la banane, mais bon, normal, hein, je ne fais peut-être pas bien la mort, hein, peut-être qu'il faut être carrément mort. Hein. Mais aux soins palliatifs, je vous aime, merci, ça marche. Hein. Quel numéro, hein. C'est théâtral comme je ne sais pas moi, comme la mort de Molière, par exemple. Non, pourquoi je raconte ça, moi? Pourquoi je pense à Molière? Non, d'autant plus qu'il n'a pas dit « je vous aime », que je sache. Hein. Non, il est bêtement mort sans dire « je vous aime ». Ouais, mais c'est ça qui n'est pas drôle dans sa mort. Tandis qu'aux soins palliatifs, « je vous aime, merci », c'est beau, quoi. C'est magnifique, hein, oui. Étonnant ce qui s'y passe. Hein. Étonnant. Pourquoi j'ai parlé de Molière, moi? Je sais pas, je sais plus. En tout cas, moi, je voudrais pas mourir sur scène comme Molière. Lui non plus, d'ailleurs. Déjà que ses spectacles étaient censurés par des extrémistes religieux. Et en plus, il meurt sur scène, le pauvre. Moi, je crois qu'il aurait préféré mourir aux soins palliatifs. Dalida, elle voulait mourir sur scène. Et pof, elle meurt aux soins palliatifs. Enfin, je crois. Pourtant, elle chantait « Oui, je veux mourir sur scène » devant les projecteurs. « Oui, je veux mourir sur scène ». Le cœur ouvert tout en couleur. Vous imaginez le tableau, scratch, flash. Ah, devant les gens. Ah, rien que d'imaginer ça, moi, ça me... Oh. Enfin, on ne provoque pas le destin comme ça, quoi. Suffit d'arriver à un projecteur qui tombe et paf, terminé, quoi. Moi, je voudrais pas que ça m'arrive. Hein. Ce serait une catastrophe. Hein. Pour ma femme. On travaille ensemble. Et on vit ensemble. C'est ça qui est pratique d'ailleurs. Hein, Choupette? Choupette. Non, c'est le nom du chien, ça. Excuse-moi. Choupinette, oui, Choupinette. Pourquoi est-ce qu'on choisit des petits noms si proches, là? Oui, jeune, ça va, mais il faut songer qu'on vieillit, là. Qu'est-ce que je disais, moi? Oui, on travaille ensemble, oui. Et c'est important pour nous, hein. C'est l'occasion de parler des choses. À la maison, on ne parle plus des choses, hein.
Au bout d'un moment, les couples n'osent plus se parler. Vous, oui? Nous, non, hein? Normal, on sait bien qu'il y en a un des deux qui va disparaître avant l'autre, et tous les deux, on préférait que ce soit l'autre. Vous, non? Nous, oui, hein? Moi, oui, en tout cas. Et comment? Et blague, hein? Non, très important, ça, dans un couple, hein, si on veut que ça tienne, savoir blaguer, hein, et savoir désamorcer les blagues si elles sont mal prises. Peut-être plus encore. Apparemment, il y en a qui sont confrontés à ce genre de problème. Non, mais seuls 42% des couples restent ensemble au-delà de 25 ans de vie commune. Hein. Et nous, ça vient juste de faire 25 ans qu'on vit ensemble. Tenir, hein, ma belette? Tenir. Tu sais quoi? J'ai envie de te remercier, de t'offrir quelque chose. Viens sur scène. Oui, viens. Je vais raconter notre rencontre. Elle était magnifique. Viens. Allez, c'est l'occasion de te dire merci. Allez, un peu pour voir si elle vient. À ton aise, hein? C'est pas comme si on t'attendait. Allez, viens, j'ai envie de te rendre hommage. Ah, enfin. Oui. Faire hommage, c'est souvent pour les morts, ça, non? Hommage, merci. C'est un cheveu, encore un qui tombe. Non. Hommage pour toi, bien vivante. Hein? Voilà, détends-toi, respire, tout va bien se passer. Ils vont pas te manger, tu vas voir. En fait, quand on s'est rencontrés, j'étais tout jeune, j'avais 30 ans. Ça fait 25 ans. Ben oui, plus que ce qu'il me reste à vivre. Oui, j'ai bien plus derrière que devant, hein, moi. Ouf. Bon, oui, ton hommage. Oui, donc on s'est rencontrés à une soirée rencontre. Mais bon, ni ma femme ni moi n'étions au courant que c'était une soirée pour célibataires. Non, les organisateurs de ces rallyes n'arrivaient sans doute pas, de ces rallyes rencontres, n'arrivaient pas à ce que des couples se forment entre eux. Et donc, ils avaient décidé, chacun d'inviter une personne extérieure au groupe, dont ma femme et moi, tout à fait vierges. Enfin, vierges, on s'entend, hein, je veux dire, pas au courant, quoi. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est le hasard, comme il fait vraiment bien les choses. On s'est assis, tous les deux, sur un banc Louis XVI, 17, je ne sais plus, 15, 20, peu importe, mais vermoulu. Vermoulu parce qu'à peine assis, il s'est effondré, nous projetant dans les bras l'un de l'autre. Coup de foudre de ma femme pour moi pas. Pas encore. Non, parce qu'il y a d'abord eu un concours culinaire où j'ai gagné un prix de je ne sais plus quoi, enfin quelque chose comme ça. Et alors ils m'ont demandé de faire un discours et sentant sans doute inconsciemment ce qui se tramait en dessous, j'ai dit que je sentais que tout le monde avait envie de baiser. Ah bon? Moi, je ne sais pas ce que vous pensez par baiser. Vous avez ri, dites-moi. Par baiser. Oui, non, vous n'osez pas le dire. Oui, voilà. Mais bon, je pense alors que vous êtes très salace. Oui, mais moi, je pensais évidemment juste petit bisou, quoi, betch, becco, quoi, évidemment. Mais plus je m'expliquais, plus j'étais écarlate. Et donc, heureusement, très vite, ma femme et moi, on s'est retrouvés à l'étage. Enfin, à l'étage, parce que c'est là que se trouvait la balle de salle. Et je l'ai emmené danser dans une commode. Non, c'était pas une commode. Non, une cheminée, c'est ça, une cheminée, où ne brûlait aucun feu. Hein, le feu était tout intérieur. Et c'était pour être à l'abri des regards, parce que la cheminée descendait jusqu'à hauteur de poitrine. Et là, elle m'a dit, arrête ton moulin à parole et embrasse-moi. Magnifique, hein? Alors, nous, on s'est rencontrés au Deleuze.
Baudelaise. Petite blague. Oui. Baudelaise. T'es sûr? Qu'est-ce que je... Bah oui, je sais bien, c'est moi qui blague. Un Baudelaise, d'ailleurs. En brique rouge. Voilà. Et on s'est embrassés sous le lion. Enfin, on s'est embrassés. Voilà. C'est ça qui est important. C'est nous, finalement, qu'on se soit rencontrés, quoi. Je t'en remercie. Mais voilà, c'est ça que je voulais te dire. Merci. Te rendre hommage. Si tu préfères, tu peux rester, évidemment. Hein. Merci. Hein. Et excuse-moi, bon sang, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me concentrer, moi? Oui, moi j'aurais bien aimé, évidemment, être contemplatif, méditatif, naturellement, ça m'aurait aidé, mais bon, faut être honnête avec soi, quoi. J'ai essayé, seul, j'y arrivais pas, hein. Merde! Qu'est-ce que je dis? C'est pas vrai, quand même. Oui, c'est ça. Avec ma femme, on s'est dit, tiens, on va suivre un cours de méditation, contemplation, pour m'aider à me concentrer. Et je peux vous dire que pour se concentrer, on ne fait que ça, hein, à ces cours-là. On se concentre que sur une seule chose, la respiration, hein, pendant des heures et des heures, dans le silence, les yeux dans les yeux. Par exemple, à regarder les nuances entre le bleu et le vert chez vous, par exemple, hein, parce que je suis daltonien. Et je n'aurais pas besoin de le dire que je suis daltonien, parce que les contemplatifs ont une communion bien plus profonde avec dans le silence qu'avec des mots qui sont momentanés, quoi. C'est un petit peu, si vous voulez, comme un arbre qui choisit un nom pour chacune de ses feuilles. Dans un mot. Ou qui choisit une couleur pour chacune de ses feuilles, pour chaque saison. Enfin, quand je dis chaque saison, c'est peut-être chaque mois. Quand je dis chaque mois, c'est peut-être chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Et ma femme arrive à être contemplative. Elle arrive à se taire, à ne penser à rien. Moi, ça n'arrête pas, quoi. Je n'y arrive pas, et surtout, je n'arrive pas à me taire. Non. Non, par exemple, là, j'entends un drôle de bruit dans le fond, j'ai un drôle de bruit là dans le fond. Mais serait au cours. Combien de fois on t'a dit non, accueille l'idée en silence, mais tais-toi, s'il te plaît, et ne pense qu'à la respiration. On se calme, je leur disais. Si je l'entends, c'est bien de le dire, de partager, de l'extérioriser. Mais c'est moi qu'ils ont fini par extérioriser du groupe, quoi. Oui, mais c'est révolutionnaire. Parce que bon, comment est-ce que je vais faire, moi, pour attraper une richesse intérieure? Est-ce que ça vient tout seul, une richesse intérieure? Ben, qu'est-ce que c'est aussi une richesse intérieure? Si ça se trouve, j'en ai une sans le savoir. Oui? Non? Oui, voilà. Une personne, merci. Ça fait du bien. Oui, mais je n'ai pas la réponse, moi. Hein. C'est peut-être ça, la contemplation. On réfléchit ensemble. Il y a un projecteur qui vient de tomber. Il y a un projecteur qui vient de tomber, on est bien d'accord. Oh mon Dieu, j'ai failli mourir sur scène, moi. Dis, tu veux bien aller me chercher un seau d'eau, s'il te plaît? Vite. Bon, s'il vous plaît, vite. Allume un peu pour voir si elle est partie. À ton aise, hein? C'est pas comme si j'avais dit vite. Tu vois pas que j'ai un besoin urgent? Merci. Bonsoir. Ah, ça va me calmer, ça fait du bien, ça. C'est rempli de je ne sais plus quoi. Si, c'est vrai, ça fait descendre
sais pas quoi non plus, mais ça... Ça fait du bien. Ça va mieux. Ça va mieux. Vous savez que... Non, ça va pas mieux. Vous savez qu'il y a des chercheurs qui sont en train de mettre au point un système pour savoir quand on va mourir. Une simple prise de sang, et les parents pourront annoncer « Voilà mon enfant, tu mourras à tel âge. » Enfin, on saura quand. Ah oui, sauf accident. Non, ça va pas mieux, ce truc. Mais moi j'ai envie de mourir de ma belle mort. Quelle bête expression aussi, hein, mourir de sa belle mort. Il est parti trop tôt. Ça, c'est une belle expression. On part toujours trop tôt. Jamais entendu, il est parti trop tard, hein? On le pense peut-être, mais on ne le dit pas. Bon, allez, changeons-nous les idées, là. Pouf. Tiens, Huntington, connaissez? La maladie de Huntington? Non? C'est normal, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Des spécialistes qui viennent de la découvrir. C'est des mouvements désordonnés qui handicapent fortement le quotidien des personnes atteintes. Et moi, je suis sûr que c'est lié à la mort. Il paraît que plus tu vieillis, plus tu es sensible à la présence de la mort. Il paraît même que très vieux, tu la sens s'approcher. Bon, par exemple, vous prenez une tasse de café. Vous sentez la mort s'approcher de vous. Ah! Plus de café dans la tasse. Bon, autre exemple. Vous êtes au réfectoire, à table. Vous coupez votre viande. La saucisse, par exemple, la saucisse. Hop, un morceau de saucisse sur la fourchette. La mort met sa main sur votre épaule droite. Ah, clac! Dans l'œil du voisin. Pas la saucisse, hein, la fourchette. Ça, c'est vu, hein? Pas le voisin, lui n'a rien vu venir, hein? Il verra plus jamais rien, d'ailleurs. Enfin, de cet œil, en tout cas. Pardon, pauvre, merci. Une petite tonne, hein? C'est pas grave. Oui, bon. Ne partez pas, j'arrive. Dis, et alors? Hop là. Et ne me dis pas que c'est trop lourd, hein, t'es costaud, zou. Non, dans l'état où je suis, je ne pourrais pas, c'est beaucoup trop noué. Je ne le porterai pas, d'ailleurs. Dis, merci. Je voulais savoir, depuis quand on se dit plus je t'aime, nous? Non, mais des petits mots d'amour, les enfants, j'ai l'impression, ça fait longtemps aussi que... Est-ce qu'on ne devrait pas dire à nos amis qu'on les aime? Et aux gens dans la rue, ou... hein? Non, sur la table, s'il te plaît. Sur la table. Attention à ça, attention au panier, s'il te plaît. Oui, merci. Oui. Ok. Je devrais songer à retirer les lunettes avant, évidemment. Ah oui, c'est mieux. C'est mieux, ça va mieux. Ça va mieux? Non, ça ne va pas mieux. Ça devrait aller mieux. Il paraît que l'eau, ça apaise. Moi, c'est l'inverse, ça m'oppresse. Ça remonte peut-être à la peur de la mort subite qu'avaient mes parents pour moi. Enfin, peut-être, je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Pourtant, paraît que c'est à force de faire, refaire et refaire qu'on arrive à faire. Donc, je fais souvent.
Mais pas trop longtemps. Sinon, j'ai des acilunations. Non, des aninisations. Enfin, j'hallucine. Enfin, je me vois avec une tête de poisson, comme ça. Une marmite entre les jambes, au-dessus d'un feu, où des queues s'arrachent mes rognons, ma cage qui s'ouvre, mon oiseau qui s'envole, une trompe qui jaillit, qui veut m'étouffer. Moi, je veux crier, mais il n'y a aucun son qui crie, comme ça. Alors je finis ma journée un peu bof, là. Bon, attention, hein, je ne suis pas que bof, hein, négatif, quoi, je veux dire. Bon, tout à fait d'accord, je sais le reconnaître, parfois je suis un peu... parfois même... parfois carrément... parfois même avec de la mauvaise foi. Mais non, je ne suis pas... mais si je dis que je ne suis pas... c'est que je ne suis pas... Bon, j'ai mon côté positif aussi, hein. Si, parfois. Comme par exemple... Attends, j'ai bien un côté positif quand même. Ah ben oui, me promener. Quand je me promène, moi je suis positif, hein. Bonjour l'oiseau, comme ça. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Moi, je suis comme ça. Bonjour papillon. Bon, si c'est l'été, évidemment. Si c'est l'hiver. Bonjour nuage. Ben oui, bon, c'est pas que l'hiver, les nuages, mais... Bonjour le limaçon, s'il a plu. Bonjour le ver de terre qui sort de terre, justement, qui traverse la route. Enfin, comme ça, dans ce sens-là, pas comme ça, en épaisseur, hein, pas le macadam. Oui, j'ai emmené les enfants aussi en promenade. Oui, parce que ça aussi, hein, qu'est-ce qu'on lègue? Au moins ça. Bonjour coquelicot. Bonjour le hérisson. Il y en a de plus en plus le long des routes. Bonjour les asticots dans le hérisson. Vous savez qu'un asticot se transforme en mouche? C'est magnifique, hein, ce cycle. Bonjour la mouche. Une promenade que j'adore, c'est juste en face de la maison. Vous montez la colline. Bon, ça fait une sorte de petite boucle comme ça, mais à un moment, en fait, c'est tout droit. À un moment, il y a un embranchement. Surtout ne pas prendre à gauche. Continuez tout droit jusqu'au bosquet de... Allez, comment ça s'appelle, ça? Oh, les mots, c'est énervant. Pas avec une peau, non, c'est rugueux, c'est rugueux. Oui, une écorce, voilà, une écorce poisseuse avec des épines, pas de chat, pas de fil. Allez, une forme comme ça, oh, c'est énervant. De champignons, non, parapluie, parasol. Voilà, les pins parasols. Vous dépassez les pins parasols et vous arrivez à une sorte de clairière, là, et vous le voyez. Immense, comme ça, magnifique, généreux. Un être pleureur qui marcotte comme ça. Qui touche le sol, qui marcotte, qui repart en tronc, qui repleure, remarcotte, repart en tronc. Une cathédrale vivante, un troupeau d'éléphants à l'arrêt qui se balance dans le vent, qui allonge ses troncs feuillus pour brosser les nuages, et d'autres au ras du sol comme des bras, comme des mains tendues dans lesquelles on peut se coucher, se laisser bercer au gré de la brise. J'y berçais les enfants. Bonjour le vent, qui criait. Bonjour soleil, je suis au ciel. Jusqu'à l'adolescence, ils adoraient se promener avec moi. Oui, quand je dis l'adolescence, c'est la préadolescence. Oui, la pré-préadolescence même. Oui, en fait, ils sont arrêtés très tôt. Hein. 7, 8, 6, 5, 6 ans. Mais... Bon, ça leur reviendra avec ou sans moi. Sans doute sans moi. Non, je les trouve bizarres pour l'instant, les enfants, avec moi. J'ai l'impression qu'ils viennent à la maison plus souvent qu'avant. Plus je vieillis, plus ils viennent. Comme s'ils voulaient voir où j'en suis. Non, mais j'aime pas leur regard. J'ai l'impression que je dois me méfier. Je m'appelle Papounet, je suis pas déjà gâteux. Hein. Demande, quand ils viennent, ils rient, hein, ensemble. Hein.
Je me demande si je ne vais pas mettre des micros dans toutes les pièces, moi. Et aux réunions de famille, rester dans le bureau en train d'écouter. Vigilance, hein. Paraît que parfois les enfants t'emmènent en balade et claquent enfermés, abandonnés dans un home, hein. Comme ma vieille voisine, enfermée par ses enfants parce qu'elle s'écrivait des lettres à elle-même. C'est-à-dire que je ne recevais plus beaucoup de lettres. Alors, je m'écrivais de temps en temps des lettres, voyez-vous. Mais pour les poster, il faut sortir et je ne sortais plus beaucoup, hein, plus du tout. Donc j'ai demandé à mes enfants de les poster pour moi et c'est comme ça que je me suis retrouvé de toute façon, je n'avais pas grand-chose à m'écrire et ce que je m'écrivais, je le savais déjà. Alors, clac, enfermée dans un home. Tout ça parce qu'elle s'écrivait des lettres. Peur que ça se sache. Enfin, c'est peut-être très bien de s'écrire des lettres. Je sais pas, moi, recevoir une lettre à son nom, calligraphiée, même un petit peu tremblotante, cher, ou bonjour, c'est un joli mot, ça, bonjour, avec une attention, je sais pas, moi, j'imagine, je m'écrirais comment vas-tu? Bien, bien, bien. Et si ça ne va pas bien, est-ce que tu vas mieux? Oui, oui. Es-tu sûr que ça va mieux? Oui, enfin, oui, je ne sais pas. Je ne sais plus. Non, finalement, peut-être ils ont bien fait de la mettre au home. Je sais pas. Je sais plus. Ça va, vous? Ça, vous toussez bien fort. Non, mais j'ai appris que la grippe peut être mortelle à partir de 50 ans. Hein. Vous n'avez pas la grippe? Moi, oui, en tout cas. C'est pour ça que ça m'inquiète, évidemment. D'autant plus qu'ils s'en préparent une du côté de la Chine, là, un mélange H1-AVRN1. Et je ne parle pas du virus d'Ebola. Mettez votre main quand vous toussez, s'il vous plaît, parce que... Bon. Allez, pouf. Je carrément changeons des idées, là, parce que... Ah! Huntington, connaissez? La maladie de Huntington. Non? C'est normal, hein, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Qu'est-ce que... Oui, je l'ai déjà... Oui, je m'en doutais, Ah, oui. Alors, l'entrecôte, connaissez? Enfin, oui, vous connaissez, mais je dirais la mienne, l'entrecôte. Enfin, quand je dis la mienne, c'est pas celle que je cuisine, hein. Mon histoire de l'entrecôte. Ah, ben, à propos de celle que je cuisine. Le secret de ma recette, c'est toujours bien préchauffer la poêle. Et quand je fais et que ça... Ah, ben, il y en a qui connaissent le truc, là. Seulement, à ce moment-là, mettre le beurre. Une bonne motte de beurre salé et à l'ail. Attention, attention, parce qu'il y a fondu et fondu. Fondu, que le beurre te reste jaune, moi, c'est... Non. Couleur noisette, noisette foncée. Rien que l'odeur, ça, j'adore. Et c'est seulement à ce moment-là que je mets l'entrecôte. Et vous l'entendez frétiller de bonheur, là. À ce moment-là, je la travaille au son. À un moment, c'est l'instant, je la retourne, elle est saisie. Vous rajoutez du poivre vert, et une fois saisie des deux côtés, dans l'assiette, vous versez le surplus de beurre, d'où l'intérêt de mettre trop de beurre. Un bon couteau bien aiguisé, sans effort, hop, en bouche, toujours prendre une entrecôte avec beaucoup de gras, et vous verrez, ça fond dans la bouche. Et si ça coule des lèvres, c'est l'idéal. Avec les enfants, on faisait comme ceci. Je ne sais pas s'il y en a qui salivent, mais moi je salive. Oh là là. Eh bien ça, pour moi, c'est fini. Enfin, quand je dis pour moi, c'est pour une personne sur deux. Une personne sur deux ici fait ou fera du mauvais cholestérol. Bon, d'accord, une personne sur deux fait du bon cholestérol.
Et ma femme fait du bon cholestérol et je l'en félicite. Bravo. Non, mais très important dans un couple, si on veut que ça tienne, savoir se réjouir pour l'autre. Hein. Savoir faire des choses seule, elle mange seule son entrecôte, je mange seule mes légumineuses. Mais bon, quand t'es vieux, t'as tout le temps, mais tu peux plus rien faire. Tu veux manger une entrecôte, tu peux plus. Tu veux, je sais pas moi, boire une bouteille d'un bon rhum comme ça pour le plaisir, sans raison, tu peux plus. Tu veux fumer tranquillement, tu peux plus. Oui. Tu peux encore faire du yoga, de la contemplation, tous des trucs comme ça. Aller goûter 3 fois 20, un goûter c'est déjà plus un souper. 3 fois 20, c'est dans 5 ans pour moi. Hein. Tremper mon gâteau sec dans du café décaféiné. Oui, mais bientôt on m'offrira un morceau de tarte au sucre sans sucre. Oui, mais les 20 années qui m'attendent, c'est pas un régime sans sel et sans sucre qui va m'aider à les faire passer avec plaisir. Vous savez quoi, ce qu'on devrait faire? S'enfermer dans une immense salle, comme ça. On se bafferait, on boufferait de la viande grillée bien grasse, à la pelle, comme ça. Non, à la brouette, par camion, quoi. Des cochonnailles, des sangliers à la broche, amenés par Palan. Ah, on s'avalerait des cubis de pinard. Non, des barriques, des citernes. Non, le pinard en pipeline. Et on se prendrait des hectolitres et des hectolitres de chocolat fondu avec de la crème fraîche au Baxter, si on a envie. Et on se fumerait des cigares de 10 mètres de long sur 2 mètres de large, suspendus par des hélicoptères, pour que les pales des hélices renvoient la fumée bleue vers nos poumons. Et on inviterait toutes les télévisions du monde entier pour faire un scoop et claquer sa gueule au cholestérol, à la vieillesse et à la mort. Eh oh, réveillez-vous, on se croirait dans un homme de vieux. Oui, ça va, j'ai compris. En tout cas, ça fait du bien de renverser les choses. Mais toute cette eau, ça fait songer au Flobard. Flobard, connaissez? Vous le dessine. Ah, la mine, oui. Qui est-ce qui laisse traîner des pots de bananes? C'est dangereux comme tout ça. Bon sang. Ah oui, la mine. Mon Dieu, c'est pas facile. Oh, basta. Oui, bon, oui. La mine, pof, on oublie, là. Bon, le Flobard, si vous voulez, c'est un petit bateau de pêche, enfin que vous le vouliez ou non d'ailleurs, c'est un petit bateau de pêche, mais il n'y a pas de port pour ce genre de bateau, donc on a l'arrière d'un tracteur sur une remorque, et quand vous allez à la pêche, ben c'est bien simple, vous faites une marche arrière avec le tracteur, fond la caisse, vous freinez brusque, le bateau rentre dans l'eau, oui, ça c'est l'écume évidemment. Puis vous allez avec le tracteur et la remorque au bout de la plage, les mettre à l'abri de la marée haute pendant que vous pêchez pour qu'ils ne soient pas avalés par la marée haute, justement. Puis vous courez. Courir, ça va, mais c'est le souffle. Puis vous rentrez dans l'eau, le choc thermique, la digestion aussi. Avec l'âge, j'aurais dû manger un peu plus tôt, là. Puis vous enjambez, pardon, les manteaux, vous enjambez le bastingade. Oh, de plus en plus de crampes aussi avec l'âge. C'est tout. Toujours dit que je ferai ce que j'aime quand je serai pensionné. J'espère que ce ne sera pas trop tard. Oui, parce qu'il y a encore le moteur à allumer. C'est comme un moteur de tondeuse, si vous voulez, mais en plus puissant, comme ça. Oh, merde. Puis vous prenez la mer, vous abordez les vagues de plein fouet. Une première vague. Hop, pardon, 6 vagues minimum. Mais là, moi, je m'arrête ici, en tout cas. Mais bon, oui,
oui, mais normalement, 6 rouleaux minimum, quoi. Je vous embrasse, moi. Et vous aussi. On fait les choses tant qu'on a envie, tant qu'on peut, surtout ça. Puis, vous ramenez, donc vous avez jeté les filets de part en part, vous ramenez le poisson, puis hop là. Et puis s'il y a des méduses, vous les éclatez contre la coque, quoi. Il y a de plus en plus de méduses, pléthore de méduses. C'est le réchauffement climatique, ça. Enfin bon, rentrons pas là-dedans, sinon bonjour la dépression dépressive. Mais bon, par contre, faut savoir qu'avec les méduses, on va faire des langes biodégradables. Des chercheurs qui sont en train de mettre ça au point, ils sont en train de transformer des méduses en couches. Tu sais, c'est vrai, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Et ça n'a rien à voir avec ceci. Ah non, non. Non, parce que ça, c'est pas du tout biodégradable. Hein. Ça met des années et des années à se décomposer. Hein. Voire même des siècles. Mais bon, ça, de toute façon, je n'irai pas le visiter, ni m'en rendre compte, quoi. Mais n'empêche que ceci, c'est une fameuse autonomie. Hein. Ah oui, quand on sait que statistiquement parlant, 40% des hommes, enfin quand je dis des hommes, c'est aussi bien des femmes, hein, 40% des hommes et des femmes, au-delà de 70 ans, en ont besoin. Quand on sait que les subsides vont diminuant, que le personnel soignant est en sous-effectif, qu'un homme ou une femme se soulage de 600 litres par an, eh bien ça, c'est une belle autonomie. Hein. D'une petite journée, voire même d'une grosse demi-journée. Bon, on sait que ça allait, mais humide, ça c'est... Je ne m'y ferai jamais, ça. Non, franchement, là... Heureusement, tu peux camoufler ça sous des vêtements amples. Mais bon, tu seras toujours trahi par ta démarche de cow-boy. Hein. L'épaisseur, évidemment. Surtout humide, hein. Un petit peu comme un canasson. Hop là. Allez, au trot, là. Allez, là. Hop, au galop. Parfait, ma rocinante. Voilà, oh là, oh là. Oh là, doucement. Ah, ça me fait songer au cimetière, ça. L'endroit de mon premier baiser. Le lieu idéal des rendez-vous amoureux. Femmes qui vivent après 18 heures. On faisait des concours du plus long baiser. Couché sur les dalles chauffées au soleil. Un baiser avec la langue fait travailler 29 muscles. Ça brûle 12 calories secondes. Un baiser d'1 minute, 720 calories. Attention, parce qu'un baiser avec la langue peut transmettre l'hépatite A, l'herpès, la mononucléose, le staphylocoque doré. Doré, tu te dis, waouh! Eh bien non, c'est mortel. Allez, Rocinante, hop là. Vas-y, ma belle. Voilà. Doucement. Voilà. Quand j'étais petit et que j'avais le verre solitaire, eh bien, on savait y faire, la contre. On mettait un bol de lait chaud fumant devant la bouche ouverte. Qu'est-ce qu'il faisait, le teignard? Hein? Alléché par la bonne odeur, il remontait les intestins, remontait l'estomac, l'ésophage, sortait de la bouche, on l'attrapait et on le tirait. Oui, un ver solitaire peut mesurer jusqu'à 10 mètres de long. Normal, quand on sait que rien que l'intestin grêle peut couvrir un terrain de tennis.
Et puis le teignant le mettait à l'arrière du cheval, ça. Et on le traînait jusqu'à ce que mort s'en suive. Vas-y, Rocinante, avec tes quatre pattes et les deux miennes, prends la mort. Vas-y. Hop. Dis, s'il m'arrive quelque chose, tu sais quoi? Ce que je veux, pas ce que je veux, ce qu'on a décidé. Et s'il le faut, hop, pof, et terminé. Hein. Oui, et alors je voudrais être composté. Oui, composté, ça existe. Et le compostage, pas au cimetière, s'il vous plaît. Pas envie d'étrangers comme dans un parking. Non. Au pied d'un arbre, un champ de coquelicots. Oui. Envie de passer ma mort au grand air. Paraît que c'est bon pour la santé, en plus. Et l'épitaphe, simple. Ça me fait râler d'être parti avant vous. Non. L'épitaphe, je vous aime et merci. Et pour le reste...